Évidemment, je voulais vous parler, mais évidemment je suis très inspirée par le programme de La Flemme qui démarre demain et j'avais envie quand même de partager un certain nombre de choses quand même ici pour ceux qui participent pas et puis pour ceux qui envisagent d'y participer et puis pour ceux qui participent, voilà, tout simplement. J'aime bien être à différents niveaux et en fait je me rendais compte à quel point, parce que comme je vous ai dit sur la story, j'avais cette espèce de prise de conscience ce matin de j'avais pas vu à quel point le système était performant, à quel point le système était grave intelligent. Et c'est vrai, je vous dis, moi, je ressens tout. Alors ça, c'est mon paradigme, mais j'entends complètement que qu'on peut voir autre chose et autrement, et je comprends complètement les choses. Mais c'est vrai que de mon côté, moi, je vois tout avec des intelligences. Je vois les systèmes intelligents, je vois tout comme des intelligences, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes. On peut avoir des définitions différentes, évidemment, de l'intelligence. Mais voilà, je vois l'intelligence de l'amour, l'intelligence de tellement d'endroits, et j'aime bien aller visiter l'intelligence de la nature, l'intelligence de la création. J'ai ce filtre-là, c'est vrai. J'ai ce filtre-là et je le vois comme ça. Je peux pas vous expliquer par contre pourquoi ni comment, mais ça ne m'handicape pas, donc du coup je vais pas le dégager, d'accord, donc je le garde, mais gardez à l'esprit que quand quelqu'un vous parle, il vous parle aussi en fonction de ses paradigmes à lui. Et moi je vois ça comme ça, je vois tout en système, c'est vrai. Mais des systèmes intelligents. Même le système émotionnel, c'est un système ultra intelligent. La nature, c'est ultra intelligent. Le cœur, c'est ultra intelligent. Enfin, vraiment, j'ai ce sentiment-là, et je vois tout comme ça. Et donc, la flemme, je la trouve hyper intelligente à partir du moment où, évidemment, alors c'est pas très intelligent de le voir comme quelque chose qui nous plomberait à partir du moment où en fait on a l'impression qu'on n'arrive pas à changer de système. En fait, bon bah au lieu de se dire que c'est parce que c'est une faille au système, c'est peut-être la lecture qui est la faille, en fait. C'est peut-être la lecture qu'on a de son fonctionnement qui ne colle pas. D'accord ? Donc et en fait, l'idée, je me suis vraiment rendu compte, mais encore plus, et c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui m'avez proposé de faire un programme justement sur la flemme. Et c'est vrai que ça réunit tellement de choses que je pratique, que je fais, que je perçois. Ouais, c'est un véritable cadeau et je vous en remercie parce que grâce à votre proposition, ça m'a permis de ressentir encore plus pour moi excusez-moi, de génie, pas de génie dans le côté égocentré, moi, ma personne, le génie. Non, mais dans le génie des systèmes, en fait. Et j'adore ça. Ouais, c'est vrai. Ça me stimule. Je peux pas vous expliquer comment. Je peux pas vous expliquer pourquoi. C'est comme ça, c'est un truc qui me stimule, c'est un truc qui m'excite, c'est un truc qui me... je sais pas si le mot est excité, mais c'est un truc qui me fait du bien. Voilà, ça c'est vrai. Et donc, dans cette flemme, je la trouve méga, le système il est méga intelligent. Évidemment, on va en parler beaucoup plus sur le programme, mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que, en gros, c'est comme si... Et moi c'est fou parce que je me suis rendu compte encore plus de ce matin, c'est à quel point ça me coûte rien. Et à quel point, en fait, l'idée, c'est d'accepter l'idée que, justement, ça nous coûte rien. Qu'est-ce qui nous coûte rien ? Eh ben, nos systèmes, l'épanouissement, peut-être même la réussite. Ouais. Nous coûte rien. C'est-à-dire que les flemmards, moi je me considérais comme ça, hein, d'accord, mais encore une fois, je dis encore flemmard, mais j'aime pas faut changer de la lecture, on va mettre flemmard, on a changé l'orthographe, enfin bon bref, vous avez quand même compris l'idée. C'est à quel point, en fait, ce que l'on recherche, c'est que ça nous coûte pas. C'est que justement, ce qu'on désire, et la réalisation de notre désir ne nous coûte pas. Et en fait, on vient beaucoup plus qu'on le pense chercher un épanouissement, en fait, qu'un plaisir immédiat.
les flemmards entre guillemets, mais encore une fois on va changer ce terme-là, mais bref, sont des personnes qui finalement sont beaucoup plus axées sur un lifestyle et une façon de vivre qui est quelque chose d'épanouissant, qui fait qu'un espèce de truc de bonheur durable. En fait, on est sur la durabilité. C'est vrai, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on peut se dire, bah non, mais si en fait, mais si. Et l'idée, c'est justement de pouvoir sonder. Alors là, je vais vous parler de moi, ça va être beaucoup plus simple de le faire comme ça, d'accord? Plutôt que de faire une façon générale, parce que finalement, je suis pas dans la flemme des 8 milliards de personnes qui ressentent la flemme. Enfin, il y a peut-être pas 8 milliards d'ailleurs de personnes qui le ressentent, mais donc, et puis voilà. Mais là, je vais vous parler plus par rapport à moi, ça sera peut-être peut-être plus simple, d'accord? Contrairement à ce qu'on pense, c'est la durabilité chez les flemmards qui va compter. Et les flemmards savent en fait ce qui fait que on a une vue. Alors, je vais dire d'accord? C'est plus simple, ok? Je vais avoir facilement une vue de ce qui va me coûter. Et donc, si ça me coûte, je vais pas y aller. Parce que ce que ça me coûte, en fait, va dans mon esprit, c'est comme si ça va nécessiter chez moi, en fait, une énergie que je n'ai d'effort qui, au final, pour moi, n'est peut-être pas assez pérenne. Vous voyez ce que je veux dire? N'est pas assez pérenne. Parce que, et là, je vous parle d'expérience, je suis désolée, c'est une expérience, c'est vraiment, là-dessus, tu peux pas revenir sur ça, en tout cas. Moi, je vois bien que ce que j'ai mis en place, j'ai toujours recherché, sans le savoir, en fait, que ça ne me coûtait rien. Que ça ne me coûte pas. Alors, je disais toujours que ça soit facile, bien sûr, mais en fait, que ça ne coûte pas. Que ça soit, en fait, c'est l'optimisation. Que ça coûte pas. Pourquoi? Pour venir servir la durabilité. Parce que vous voyez, chez moi, par exemple, et c'est ce que j'ai vu, je vous donne un exemple de l'entrepreneuriat. Allez, ça j'en ai déjà, je crois d'ailleurs je l'ai jamais partagé ici, mais je vous donne un exemple. Vous voyez, dans l'entrepreneuriat, pourquoi j'aime pas en fait le système de la concurrence, le système de la promotion des services, etc. Parce que, en fait, ça, je vous explique comment moi je pourrais le voir dans mon idée. Hein. C'est que, en fait, déjà, ça nécessite d'être toujours à l'affût. D'être toujours à l'affût du truc, de comment, du machin. En fait, ça fout une espèce de pression, ça fout une espèce de truc qui est pas pour moi durable parce que c'est épuisable, dans le sens où on s'épuise. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pouvais pouvoir m'épuiser. Imaginons que par exemple, je développe mon activité en me disant, ok, je prends en compte qu'il y a l'existence de la concurrence. D'accord? Imaginons que je vais là-dessus. Ben moi en fait, ça me fait pas du bien. Pourquoi? Parce que ça me prend de l'énergie. Et parce que en fait du coup ça me fait être en alerte, ça me fait être dans un système de complètement de veille, où ça me fait ou d'être en peur ou de je sais pas quoi, et du coup c'est pas viable en fait. C'est pas viable, c'est pas agréable. Et comme le flemmard justement, il va chercher justement cet épanouissement personnel. Du coup cet épanouissement, moi je vais pas parce que c'est pas agréable en fait. Vous voyez? Mais chez moi, parce que chez moi, être à l'affût tout le temps, être sous pression de la compétition, c'est pas agréable. Ça m'épuise, ça me fatigue. Et je sais très bien que surtout, c'est que c'est court terme. Parce que pour moi, j'ai une vision que c'est pas quelque chose qui est pérenne. C'est pas quelque chose cette énergie que ça nécessite, en fait, c'est pas quelque chose qui va durer tout le temps. C'est comme par exemple, pourquoi j'ai vite switché que le sport faisait maigrir, c'est-à-dire que en fait c'était pas du tout intéressant parce que c'était pas optimisant, parce que en fait je m'étais aperçu que quand tu arrêtes de faire du sport, finalement tu reprends ton corps d'avant, du coup tes muscles ils redeviennent flasques, donc du coup c'est pas optimisant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, et c'est pas durable. Et comme je vais toujours chercher la durabilité, voilà. Et donc, l'idée c'est de trouver justement toujours, mais c'est inconsciemment parce que c'est mon système qui fait ça en fait pour ne pas m'épuiser, justement,
pour que ça soit durable, mon système va toujours trouver des façons pour que les choses soient là, se concrétisent, se manifestent, évidemment, se mettent en place et que je vive ce que j'ai envie, mais de façon durable. Et qu'est-ce qui fait que ça ne dure pas? Eh ben, c'est quand ça repose chez moi sur, par exemple, des énergies de volonté, d'effort ou de motivation. Et c'est pour ça que je trouve beaucoup plus d'idées durables quand je suis dans soi-disant les énergies basses, entre guillemets, parce que comme c'est des énergies enfin c'est ce que les gens disent basses, mais chez moi c'est pas basse, mais bon, peu importe, vous avez compris. Je veux dire, c'est pas dans des grandes énergies de ouais, c'est pas des trucs comme ça. C'est justement quand je suis genre en mode je sais pas, le truc plat quoi, le truc comme ça. Pourquoi? Parce que mon cerveau il va aller automatiquement sélectionner les idées en fait, et il va pas garder là où ça nécessite. En fait, je vais me débarrasser du superflu. Je vais me débarrasser de tout ce qui est superflu en termes de d'énergie. Vous voyez, si ça nécessite de l'énergie, machin, ben en fait non. Donc je vais revenir à l'idée la plus simple, celle qui me coûte rien en fait. Celle qui me coûte rien. Ouais voilà, poser, c'est ça Marie-Laure, exactement, poser. Avant, quand j'étais, vraiment j'ai eu la sensation d'avoir eu deux vies presque. Et c'est vrai que j'ai eu cette vie de tout le temps en mouvement, je bougeais tout le temps, machin, etc. Mais du coup, même mes idées, c'était des idées qui étaient presque d'immédiat. Et vous voyez, c'était du coup ça, parce que ça répond à une énergie qui n'est pas constante en fait. Donc mes idées ne pouvaient pas donner des systèmes de constance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça nécessitait, en fait, toujours. C'est comme quand tu es dans la peur. En fait, ton cerveau reptilien, il va te trouver toujours des idées qui vont venir répondre à ton besoin là immédiat. Mais ça va pas trouver des solutions d'une façon définitive. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a peut-être des gens oui, hein, mais en tout cas, moi je sais que chez moi, ça va être d'aller trouver tout de suite là. Bon bah ok, ce qui est le plus arrangeant pour là tout de suite. Donc il n'y a pas cette notion de pérennité en fait. D'accord? Et le flemmard, lui, vient chercher cette durabilité. Il vient, lui, chercher ça parce que mais évidemment, il comprend pas tout ça parce que aujourd'hui, il culpabilise et qu'il se voit pas. Mais bon, bref, on fait un programme pour ça, donc ça va vite se changer. Mais en fait, ce qu'il cherche, c'est la durabilité, c'est à durer. Et comment tu dures? Eh ben, en sachant ce qui vient t'épuiser. Voilà. Et ce qui est éphémère. Ce qui fait que ça tient pas. Par exemple, c'est comme si... bah en fait, ah, si, je vous donne un exemple. Alors, comme je vous ai dit, d'accord, sur genre bah par exemple, si là avant, j'étais pas sur les réseaux sociaux. Quand j'étais pas sur les réseaux sociaux, je misais énormément sur moi, sur ma compétence, d'accord. Tu vois, j'avais envie d'être douée, j'avais envie de. Mais bon, ça c'est aussi un truc qui répondait à quelque chose que j'avais vraiment envie de vivre comme expérience de vie, en fait, qui était de sentir que j'avais un talent, d'accord? Et donc ça vraiment, c'est un truc qui m'a fait kiffer. Ok? Et du coup, ça m'a fait quand même ce système de durabilité parce que à partir du moment où tu viens acter qu'à l'intérieur de toi, tu as un talent, bah il dure en fait, parce que vous voyez ce que je veux dire, parce que en fait, en plus moi j'allais vraiment chercher de la douance, j'allais pas chercher de la compétence, j'allais chercher vraiment une douance, un truc inné, j'allais chercher le don. Vous voyez, j'avais envie de ça moi, tu vois, je voyais pas je voulais pas me dire que j'avais une compétence, je voulais ressentir que j'avais un don. Parce que le don, on peut pas te l'enlever, et donc il est durable, parce qu'il est à l'intérieur de toi, et donc c'est la longévité. Ah, vous avez compris? Hey, c'est un mix de longévité et de légitimité. Bref, donc vous voyez, c'est ça aussi qui est différent. C'est que donc je vais pas chercher une compétence, parce que finalement, si tout le monde a une compétence, et si tout le monde a la même compétence, bah c'est là où c'est là où tu peux plus ressentir en fait les autres quoi. Tu vois, c'est pas parce que du coup les autres les autres peuvent être une interférence dans le système. Vous voyez? Bon bref. Alors que quand on parle de don, c'est tellement quand on parle de don ou de douance, c'est tellement
à l'intérieur de soi que du coup, ça fatigue pas. Parce que c'est comme un espèce de truc, c'est un truc inné, et ce qui est inné ne repose pas sur de l'effort. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de le rendre meilleur, bien au contraire, vous voyez. Mais c'est pas le même système, et c'est là où je comprends mon truc. C'est là où je me dis, mais en fait, j'étais grave. Mon système, il est grave intelligent. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher une compétence, je suis allée chercher un truc inné en moi, à me dire que j'ai quelque chose de inné, voilà, sur lequel je peux en fait m'appuyer complètement dessus et qui va être toujours là puisque ça fait partie de moi. Donc le système, il est ultra performant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, en fait, alors pas au début, mais là, par exemple, je vois peut-être depuis quelques temps, ou je sais pas à quel moment, hein, je sais jamais. Et ben par exemple, pourrait me dire, ok, c'est vrai qu'on est plein de, donc il y a le coaching, il y a plein de, il y a des coachs, etc. Tout le monde parle du coaching, tout le monde va parler, on va tous parler de sujets qui peut être communs en fait, d'accord. Donc en fait, et finalement, je vois bien que naturellement, mais là c'est parce que je pose conscience avec vous, hein, enfin je l'ai fait ce matin, mais je veux dire, je n'avais même pas conscience, et j'ai senti que, en fait, à un moment donné, j'ai voulu switcher, j'ai senti que, comme si maintenant c'est ok, c'était plus c'était plus sur la douance que j'allais m'appuyer. C'était plus sur ça, même si évidemment, parce que de toute façon ça reste de l'acquis, ça allait être justement maintenant, et ça allait plus être sur le coaching en lui-même que j'adore, mais ça allait plus être ça en fait sur lequel j'allais m'appuyer, parce que ça nécessitait que du coup je devais travailler tout le temps sur la façon dont, par exemple, alors excusez-moi, j'espère que c'était pas, je vais essayer d'être claire. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si ça me disait à qui la meilleure communication. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me fatigue, la communication. Parce que déjà, c'est pas basé sur, c'est basé sur une compétence. Et pour moi, la compétence, elle est épuisable, en fait. Elle est épuisable, elle est pas reposable. Dans le sens que tu peux pas te reposer. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait qu'elle est pas, il y a un truc qui dans la compétence qui va pas, que je préfère ce qui est intrinsèque à soi. Je préfère ce qui est de l'ordre de la personnalité, ce qui est de l'ordre du inné, ce qui est de l'ordre du don, mais en fait, je comprends mon système parce que c'est tout ce qui est justement durable. Bref. Et donc, je pouvais me dire, bon bah maintenant, on a tous un peu des messages même s'ils sont un peu différents, ok? Est-ce que ça va être la différence du message qui va créer, etc. Et je me dis, ah, c'est chiant, c'est pas... En fait, dès que j'entends dans ma tête c'est chiant, c'est que je sais que c'est pas pérenne, ça va me faire chier, ça va faire nanana, ça va nécessiter un effort pour moi derrière, etc. Et je vois qu'il y a quelque temps, je me suis dit, en fait, je vais miser sur la personnalité. Enfin, quand je dis miser, en fait, c'est sur ma personnalité. Donc, ça va plus être sur ma communication, ça va être sur ma... Bon, j'ai jamais fait trop sur ma communication, mais vous voyez ce que je veux dire? Si je me dis que, par exemple, de pouvoir faire, entre guillemets, la promotion de ses idées, de ce à quoi on croit, de ce qu'on a envie de mettre dans le monde, etc. Ben moi, je veux pas que ça soit sur de la communication, parce que la communication m'intéresse pas, parce que la communication me rappelle à la compétence, que la compétence me rappelle un truc qui est, je sais pas, ça me va pas, c'est pas ça me va pas. En fait, dans mon paradigme. Alors que si aujourd'hui je me dis, bah en fait, c'est autour de ma personnalité, bah c'est canon, en fait, c'est canon, parce que je n'ai rien à faire, et ça c'est durable. Vous voyez, c'est durable, parce que finalement c'est comme si, et en fait c'est un petit peu grâce à vous, parce que encore une fois, parce que quand la dernière fois je vous ai parlé de ce que je ressentais sur le fait qu'en ce moment depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois, je vis quelque chose qui est vraiment contre toute attente et qui est en train de révolutionner tous mes systèmes. Et en même temps, je peux pas vous en parler pour les raisons dans lesquelles je vous ai déjà expliqué la dernière fois. Voilà, j'attends que ça soit... Bon, bref. Et pourquoi je disais ça? Mince. Ah oui, et ben vous m'avez dit à un moment donné, mais
vous avez pas arrêté de me faire des retours en me disant, mais tu sais, Eden, de toute façon, nous, on te suit toi, donc même si ces idées, elles sont ceci ou cela, et ben de toute façon, on te suivra parce que c'est toi qu'on suit. Et du coup, ça m'a fait un tilt. Et je me suis dit, en fait, c'est pas la recherche d'idées, c'est pas quelle est l'idée la plus innovante à venir proposer au monde, en fait, qui va rendre pérenne l'histoire. C'est plutôt de plutôt miser sur ma personnalité finalement, et ça c'est durable. Et ça c'est sans effort, et ça me coûte rien. Ça me coûte rien en fait d'être juste moi-même. Et en fait, au lieu de regarder d'être axé sur l'idée nouvelle, et ben non, je vais être axé sur moi et sur ma personnalité, parce que je sais que c'est ma personnalité qui voit telle idée, c'est ma personnalité qui fait présenter telle idée de cette façon-là, et ça me coûte rien. Et ça me coûte rien. Alors que si par exemple, je vais chercher je sais pas, genre quelle est la meilleure idée, la plus innovante ou le machin, ça pourrait me faire du taf. Ça pourrait me faire du taf. Parce que ça irait me faire chercher dans des endroits où j'irais réfléchir, où j'irais apprendre, où j'irais... non, en fait. J'ai pas envie d'apprendre à communiquer avec les gens, par exemple. J'ai pas envie d'apprendre quels sont quels est les leviers émotionnels dans les mails qu'on peut utiliser pour convaincre les gens qui... Ça me fait chier. En fait, déjà, c'est pas pérenne parce que je me dis que si tout le monde le fait, du coup, ça va être une espèce de surenchère à l'angle qui va le plus déclencher chez les gens de l'intérêt. Enfin, je sais pas, ça me fatigue. Vous voyez, même en parler, ça me fatigue. Ça me fatigue. C'est pas du tout le truc, quoi. Et en fait, moi, j'ai toujours kiffé, c'était il y a maintenant 20 ans, mais j'ai toujours kiffé finalement les téléréalités quand elles sont arrivées au départ, parce que finalement, je me disais c'est canon parce que eux ils misent pas sur de la compétence, tout est uniquement sur de la personnalité. Et c'est vrai que la personnalité c'est vachement plus facile. En fait c'est carrément plus cool d'être suivi pour ta personnalité, parce que finalement tu peux emmener les gens après là où on veut, parce qu'ils te font confiance, parce qu'ils savent commenter, parce que machin. Mais surtout c'est que c'est un système qui est pérenne, dans le sens où moi encore une fois ça me coûte pas d'effort. Ça me coûte pas d'effort d'être moi-même, de vous dire comment je ressens les choses, et de le faire avec ce que je suis, l'émotion que j'ai, le machin, ça me coûte rien. Et voilà. Et du coup ce matin je me dis mais en fait c'est ça. C'est que les flemmards, ils sont dans des systèmes et l'idée c'est d'accepter que ça nous coûte rien et que ça nous épanouit. Parce que moi, il y a que l'épanouissement. Je me rends compte que m'épanouir, c'est ce qui est de plus important. Et en fait, l'épanouissement, c'est quelque chose qui est durable. Contrairement à une satisfaction immédiate qui fait que tu dois recommencer le système tout le temps. C'est pour ça que j'ai arrêté le système de récompense, parce que quand je l'ai vraiment posé, mais je vous ai fait beaucoup de love dessus, donc j'en reparlerai, mais enfin je vais pas en reparler, quoique j'en reparle là, mais en fait c'était pas viable le système de récompense, parce qu'il nécessite toujours de se mettre en énergie pour avoir cette espèce de truc de récompense, et après tu dois recommencer, et c'est chiant en fait, et j'aime pas, c'est chiant. C'est pas pérenne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, en fait, quand tu mises sur ce qui te coûte rien, c'est pérenne et ça sera toujours là. Parce que, voilà. Et qu'est-ce qui nous coûte rien? C'est tout ce qui vient de nous. Ça me coûte rien d'aimer les gens. Ça me coûte rien de leur expliquer comment je pense. Ça me coûte rien de vouloir que les gens soient heureux. Ça me coûte rien de faire des programmes. Ça me coûte rien. Ça me coûte rien. Ça me coûte rien de vous parler, ça me coûte rien de faire des loves, ça me coûte rien même ça me coûte rien de cogiter alors qu'est-ce qu'on a mal encore codé, comment on pourrait encore coder des nouvelles choses. Ça me coûte rien. Ça me coûte rien. Voilà, ça me coûte rien. Et à un moment donné, peut-être que je suis épanouie parce que il y a rien qui me coûte. Voilà, dans ce que je fais. Il n'y a pas de revers de la médaille. Je n'ai jamais compris ces trucs-là. Et il n'y a pas de revers de la médaille. Il n'y a pas de dualité.
Quand t'es épanoui, t'es épanoui. Quand ça te coûte rien, ça te coûte rien. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas sur les mêmes leviers, c'est peut-être pas sur les mêmes paradigmes que la plupart des gens, mais voilà, mais c'est durable. Et c'est vrai que je comprends pourquoi mes amies d'ailleurs, elles me disent, je vous ai dit une de mes meilleures copines qui m'a dit, en fait c'est fou à quel point finalement tu fais encore des loves au bout de 3 ans et t'es hyper régulière et t'es encore là et t'es... Bah ouais, parce que tout mon système repose sur ça me coûte rien. C'est illimité. C'est illimité. Voilà. C'est penser, en fait, expliquer. C'est même pas penser de façon différente. Parce que, bon, ça c'est expliquer comment je pense, qui est pour les autres une façon différente, alors que pour moi c'est pas différent, parce que pour moi c'est mon naturel et mon ordinaire. Et ben ça me coûte rien. Voilà. Aimer les gens me coûte rien, faire une affiche me coûte rien, parce que j'adore ça, je sais pas, je trouve ça cool, en fait, je trouve ça fun. Vous dire à quel point mes programmes sont super, ça me coûte rien. Et en même temps, vous dire, bon, ne faites pas, faut pas que vous ayez par contre le programme sauveur, parce que ça ça va vous apporter que des trucs immédiats, c'est des effets paillettes, c'est pas bon du tout, et il faut pas que ça soit, rentrez pas dans ce délire-là, quoi. Franchement, payez d'abord vos factures, vos loyers, vos trucs, et ensuite, enfin, ça, pour moi, c'est, voilà, bref. Mais après, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, moi, je voudrais vraiment m'assurer de ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est justement ce qui est pérenne, ce qui est durable, et ce qui nous coûte rien, voilà, ce qui coûte pas, en fait. Et il y a tellement de choses qui nous coûtent pas. Et c'est vrai que, moi, je pense que ma phrase, que j'ai changé d'ailleurs, mais ma phrase préférée avant, tout le temps que je disais, enfin, mon espèce de tic de langage que j'avais, c'était toujours de rien. Mais parce que ça me coûte pas. Maintenant, je dis avec plaisir, parce que c'est pas rien. En fait, je crois que c'est rien, mais c'est pas rien en fait. Vous voyez ? Donc ça me coûte pas. Et j'adore. Et ça m'épanouit. Ça m'épanouit. Je me sens épanouie de faire sur ce qui me coûte pas. C'est marrant, hein ? Ça paraît peut-être dingue, hein ? Et ben le plus dur, c'est effectivement de dire. Et moi, en fait, mon cerveau, il vient toujours réfléchir il vient toujours voir naturellement qu'est-ce qui me coûte pas, en fait. Vous voyez ? Mais des fois, si je n'ai pas conscience, parce que là, par exemple, j'avais pas assez conscience de ça. Donc évidemment, je vais pas en extraire tout le truc qui va faire que ça va du coup se multiplier. Mais là, maintenant, d'en avoir pris conscience, et j'ai ressenti une telle gratitude, tu vois, genre tu te remercies, quoi, tu remercies ton système. J'ai l'impression que c'est même pas moi en plus que je me remercie, c'est mon système. Et ce matin, j'avais envie de prendre mon système comme ça et de lui faire l'amour et de lui dire mais tellement merci en fait. C'est parce que moi je compte bien. De toute façon, je suis sûre que je vais vivre centenaire, même plus en fait. Je sais pas, je me suis toujours vue vivre super longtemps. Et je vois que mon système, comme il sait ça, que je veux vivre longtemps, et bien, du coup, il fait tout pour durer. Et donc, pour durer, et du coup, je vais mettre en place tout ce qui va permettre de durer. Vous voyez ? Et maintenant que j'en ai encore... Et ça, la flamme est géniale pour ça, en fait. Parce que, finalement, ça nous dit à quel endroit le truc, il n'est pas viable. Et que derrière, ça va avoir des conséquences, comme ça aussi. Le système, justement, de la conséquence. Et je me suis aperçue que dans mon système d'activité, là, il n'y a pas de conséquences. C'est ouf. Il n'y a pas de conséquences à mon système. C'est-à-dire que j'ai pas de truc à rattraper, j'ai pas de truc il y a pas de truc en arrière. Presque limite, il y a même pas de service après-vente, quoi. Il y a même pas de, vous savez, quand je dis ça, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire il y a pas de conséquences, voilà. Et parfois, je peux mettre du temps à mettre en place quelque chose, et ça, je viens de le piger, parce que j'avais pas conscience de mon système, à quel point j'optimisais les choses, à quel point j'optimisais. Et là, maintenant, en fait, de le mettre encore plus en avant, de le mettre encore plus en conscience, eh bien, je vois à quel point c'est brillant.
parce que ça vient servir que je veux vivre longtemps et bien. Quand je vois toutes mes idées que j'ai sur l'âge, tous les intérêts, tous mes centres d'intérêt sur le temps, sur l'âge, sur et de vivre heureux, hein, parce que sur le bonheur, sur en fait, je m'intéresse qu'à des choses qui vont me permettre de vivre longtemps heureuse. C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Et du coup, je vois tous les systèmes, parce que j'en ai aussi expérimenté, bien sûr, les systèmes où en fait c'est pas pérenne. Et donc, c'est pas pérenne parce que il faut recommencer tout le temps. C'est-à-dire que par exemple, c'est soit soit je fais une pensée de merde en me disant, ok, je vais décider que je vais adorer le sport. Parce que si tu aimes le sport, t'en verras jamais comme un effort. Et du coup, le fait de le mettre tous les jours dans ta vie, ça sera jamais un effort. Ça sera une hygiène de vie, ça sera un lifestyle. Et du coup, tu auras tous les bienfaits du sport sans jamais en ressentir un inconvénient parce que tu l'aimes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit effectivement, je fais le choix à un moment donné de me dire, ok, si je vais être musclé, eh ben, je vais me dire, ok, je vais me faire aimer le sport. Vous voyez? Parce que du coup, si je l'aime, il n'y a pas d'effort. Parce qu'en général, tu fais pas d'effort quand tu aimes un truc. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Soit en fait, tu trouves un autre système que le sport, par exemple, pour avoir un corps musclé. mais qui soit tout le temps. Qui fasse pas que quand t'arrêtes le truc, eh ben, ça revient comme avant. Vous voyez, c'est ça. Donc, je vais aller trouver d'autres systèmes. Et ça peut me faire aller loin, que ça peut aller me faire sur les trucs des neurones miroirs, sur les capacités du corps, sur ceci, sur cela. Mais en fait, ça vient toujours servir la même chose. Ça vient servir chez moi mon optimisation de mon système. Parce que je veux vivre longtemps et heureuse. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est pas je veux, c'est que je crois que je vais vivre longtemps et que je vais vivre longtemps épanouie. Et que en fait, si t'es épanoui, t'as envie de vivre longtemps. Un truc comme ça. Et si tu sais que tu vas vivre longtemps, autant être épanoui, parce que si tu te dis que t'es là pendant un moment, ben autant que les choses ça soit agréable. Vous voyez, donc je sais pas lequel, mais c'est là où et je comprends du coup pourquoi j'ai toujours eu ces centres d'intérêt sur le temps. J'en parle depuis hier avec l'une d'entre vous. On n'arrête pas d'échanger autour de ça. J'ai fait une trilogie qui s'appelait Immédiateté. Je vous rappelle quand même que c'était mes travaux, l'immédiateté. Donc, et d'ailleurs, j'ai très envie de faire peut-être même une trilogie Immédiateté 2. Parce que à aujourd'hui, j'ai encore des nouveaux trucs justement sur cette notion de temps. Mais pourquoi du coup je m'intéresse au temps? Pourquoi, etc. Et voilà, et cette longévité, c'est un truc de ouf. Et je vous donne même un exemple que j'avais. C'est un truc tout con, c'est que j'avais fait un jour un coaching avec Stéphanie Toré Bizet, je vais la taguer d'ailleurs, sur justement à l'époque, c'était pas l'alimentation, mais c'était sur les c'était sur la forme, mais ça avait touché l'alimentation. Et j'avais découvert que, en fait, moi, je mangeais beaucoup de cochonneries parce que j'avais la croyance que si je donnais un peu de cochonnerie à mon corps, en fait, ça allait renforcer mon système immunitaire et que j'allais du coup ne pas être malade. Parce que j'avais toujours eu des modèles de personnes qui mangeaient sainement et qui pourtant étaient toujours avec beaucoup d'allergies, des santé fragiles, etc. Donc, encore une fois, vous voyez, je vois bien que mon système, il est sur la durabilité. Donc, je suis même allée chercher quel est le type d'alimentation qui va me permettre, en fait, finalement, de durer longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'adore. Et toi, c'est comme sur les réseaux, quand tu te dis, voilà, si tu mises sur ta personnalité, t'as pas du coup, il y a rien qui existe à part toi, en fait. Il y a pas de notion de concurrence, il y a pas de notion de je vais faire mieux ou moins parce que toi, tu peux pas te jauger en t'es mieux, t'es moins. Quand t'es dans ta personnalité, je sais pas, il y a pas ce truc-là. Il y a pas ce truc-là. Et finalement, c'est vachement plus pérenne. C'est vachement mieux. Et puis je sais pas, et puis c'est peut-être que ça répond aussi à mes valeurs d'humanité
et où je sais pas moi, peut-être encore d'autres trucs, et peut-être que je referai encore un autre programme parce que ça va me faire découvrir d'autres choses. Mais je me rends compte que je rends tout pérenne comme ça. C'est ça, hein. Je rends tout pérenne comme ça. J'adore. Je vois que je m'épanouis. En fait, j'adore faire des programmes parce que c'est un espace chez moi qui me permet de... Ça m'épanouit. Ça m'épanouit. Et ça me coûte rien. Voilà. Et faut accepter qu'il y a plein de chemins qui nous permettent de vivre exactement ce qu'on veut, de nous épanouir, que ça nous épanouisse, et que ça nous épanouisse parce que ça nous coûte rien, parce que ça ne crée pas de fatigue chez nous, parce que juste t'as ce sentiment-là de juste c'est tellement agréable. Et quand tu te dis c'est tellement agréable, eh ben c'est là où tu sens que t'es épanoui. Et quand tu te dis que t'es épanoui, c'est parce que ça te coûte rien. Voilà. Du coup c'est durable. Du coup ça peut être à vie. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut être à vie. C'est ça. Et ouais, c'est ça. Et je vois en fait que mon cerveau, moi, il peut venir changer des choses. Et je peux l'avoir vu dès que je vois un système où je vois qu'au bout d'un moment, si je le continue, il va me coûter de l'effort, et ben je le change. Et ça, c'est un système qui va être naturel chez moi, qui va être très... qui s'optimise. Et en fait, c'est ce qui fait que je me suis jamais fatiguée finalement dans un job. Je me suis jamais fatiguée dans une activité. Je me suis jamais fatiguée. C'est vrai, je peux le dire. Je peux le dire vraiment. J'ai pas vécu de burn-out. J'ai pas vécu de ça. Mais je pense que c'est parce que j'ai naturellement un système qui vient toujours optimiser. Après, j'ai pu avoir des angoisses, des stress, des trucs comme ça, beaucoup. J'ai eu des terrains d'angoisse qui est fatigant, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été fatiguée par de la masse de travail. J'ai plus été fatiguée par ce que je me racontais dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ouais. Et d'ailleurs, peut-être qu'à aujourd'hui, il faut peut-être mettre encore plus de conscience sur l'optimisation de la pensée, de la qualité de pensée, qui fait du coup que ça ne... C'est comme... je vais essayer de vous faire comprendre. C'est comme si, moi avant... Déjà quand j'étais jeune, tout le temps, ma mère c'était mais bouge-toi, fais ça, fais ci, fais machin. Vous voyez, il fallait toujours se bouger, il fallait toujours faire et puis faire, d'accord. Le faire, je l'ai beaucoup ressenti chez moi dans le corps, dans la sensation d'effort, dans l'énergie, parce que c'était jamais des trucs que je voulais. Mais si on me forçait, quand t'es jeune, quand t'es ado, on te force, tu vois. C'est bon, bah voilà. Et donc j'ai ressenti ça comme ça, ok. Et donc, c'est plus cette sensation-là qu'aujourd'hui, je sais parfaitement optimiser. C'est-à-dire que je sais parfaitement être dans des systèmes qui ne va pas fatiguer mon physique. D'accord ? En revanche, je pense que ce que je n'avais pas conscience, c'était que ce qui était aussi fatigant, c'était justement l'angoisse, le stress, parce que ça c'est aussi une autre fatigue. C'est pas une fatigue de mouvement, c'est une fatigue en fait ça te fait perdre de l'énergie, vous voyez. Mais c'est pas un truc, l'angoisse ou le stress, c'est pas un truc de mouvement, c'est pas un truc d'effort ni de faire, c'est pas cette énergie là, c'est une énergie qui vient, je sais pas comment on pourrait dire, mais genre, ça t'enlève de l'amour, ça t'enlève un truc, quoi. En fait, c'est ça même, ça enlève de l'amour. L'angoisse, le stress, ça t'enlève de la joie, ça enlève quelque chose d'agréable, d'accord ? Et l'idée maintenant, c'est de se rendre compte que c'est aussi important, en fait, c'est que tous les flemmards, il faut qu'ils aient cette prise de conscience que se raconter de la merde sur ce qu'ils sont en train de se faire vivre, en fait, est aussi fatigant que
un faire dans une action qu'on n'a pas envie de faire. D'accord? Et je pense que c'est tout le truc, c'est ça qu'on va, et on va voir ça dans le programme parce que ça va être carrément comme on le fait évidemment, ça, je l'expliquerai, mais c'est si en fait on a à l'intérieur de soi déjà des systèmes très intelligents pour venir optimiser son système, d'accord, pour durer, eh bien il faut pouvoir se dire que il n'y a pas que la durabilité dans le faire, il y a aussi le stress et l'angoisse. C'est des systèmes qui sont pas optimisants pour la longévité. Oh là là, j'arrive pas à le dire. Longévité. Vous avez compris. Pour durer. Pour durer. Et en fait, si on prend conscience de ça, et je crois que c'est pour ça que j'ai fait Pensée de merde, en fait, que j'ai créé aussi Pensée de merde. Hein. J'ai créé Pensée de merde pour aller éliminer. En plus, je l'ai créé naturellement parce que ça me fatiguait d'avoir des pensées de merde. ça me fatigue, en fait. Et c'est ce qui fait que ça rend pas... Moi, mon idée, c'est que tout dure, en fait. Et j'adore ça. J'ai jamais été... Moi, mon paradigme, c'est pas du tout le truc de rien ne dure. Il faut accepter que tout meurt et tout renaît. Il y avait... il y avait quoi d'autre? Ah, le truc que tout est éphémère. Moi, je ressens pas ça, moi. Je ressens pas du tout ça. Je ressens pas ça. Parce que, vous voyez, par exemple, je me dis, ben, tu es tellement dans le flot de la vie, merci de partager. Ben, avec grand plaisir. Je lis en même temps vos retours. Longévité, illimitée, longétimité. Mais oui, c'est ça. Je crois, à mon avis, que de toute façon, quand je bug comme ça sur des mots, et comment la fille, elle est trop, comment elle retourne le truc. Au lieu de me dire que c'est parce que, en fait, je fais des erreurs d'orthographe, de grammaire et tout, non. Je suis quelqu'un qui crée des nouveaux paradigmes. Donc, pour créer des nouveaux paradigmes, il faut créer des nouveaux mots. Donc, voilà. Et comme moi, j'optimise tout, je suis plutôt du genre à contracter de mots. Du coup, je crée un nouveau vocabulaire qui représente un nouveau paradigme. D'accord? Donc, légitimité, illimité avec légitimité. D'accord? Et ça, on en fait, parce que c'est très dégueulasse de me raconter que c'est parce que, en fait, oui, j'ai des troubles de lexical, des troubles de grammaire. Hein? Bah non. C'est peut-être parce que justement, je suis faite pour inventer des nouveaux mots. Et ben voilà. Vous voyez comment j'optimise? Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, il y a peut-être une raison à ça. Il y a peut-être une raison. Peut-être que justement, j'ai du mal à m'exprimer. Parce que des fois, je contracte des mots, le mot, machin. Non pas parce que j'ai un problème de vocabulaire, mais parce que justement, je suis faite pour inventer des nouveaux mots. Donc voilà. Vous voyez comment on retourne le truc? Eh ben ouais. Je refuse de me dire que, c'est parce que c'est une tare. Eh non. Eh ben non. C'est drôlement... hein, moi-même, je m'épate. Autosatisfaction au maximum, on y va. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ah non, mais revenons quand même à... J'ai encore pris une petite sortie là. Non, je voudrais revenir à mon autoroute là. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ça y est, je sais. Donc, ceux qui ont la flemme, il faut qu'ils comprennent du coup, c'est ok, ils viennent préserver leur énergie. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Mais ce qu'ils recherchent, c'est la longévité. Putain, mais la longévité, à durer, d'accord? Et pour durer, ça veut dire que on va pas mobiliser des énergies que l'on sait qui ne sont pas durables. Et l'énergie de la motivation est une énergie qui n'est pas durable. Donc, on va pas l'utiliser. Parce que c'est pas durable. Parce qu'on sait qu'on peut être motivé 1 heure et qu'après on n'est plus motivé. Donc on va pas miser là-dessus. On va pas miser là-dessus. Et vous voyez, quand vous commencez à réfléchir comme ça, donc on va se dire, ok, du coup, sur quoi on peut miser qui est durable? Sur quoi on peut miser qui est durable? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on va chercher. Moi, c'est pas parce que vous voyez, moi, par exemple, c'est ça que je disais. J'ai pas le truc de l'éphémère. Parce que, d'ailleurs, comment je le sais? Parce qu'aujourd'hui, moi, je crois en la vie après la mort. Du coup, je vois jamais la mort. Du coup, je vois qu'on change d'état.
Donc en fait, ça dure jusqu'au bout. Et je peux croire à la réincarnation. Vous voyez? Et donc déjà, ça me dit mon cerveau, je crois en ça. Donc je crois pas à... Donc j'ai pas le côté éphémère. J'ai pas ça. C'est pas mon paradigme. Alors il y a des gens, ils vivent comme ça. La vie est courte, c'est éphémère. Rien ne dure. Moi si, tout dure. Je ressens ça. La nature et même si les choses évoluent, même si ça se transforme, même si les choses prennent un autre état, mais pour moi, ça reste quand même que le truc de départ, il perdure. Je sens ça. Je peux pas vous expliquer. C'est comme ça. Je ne m'arrête pas. J'ai vraiment la vision globale. Je m'arrête pas au fait que et c'est pour ça que les paradigmes d'ailleurs de mort et de renaissance et tout, ça va pas. J'ai essayé de voir même le deuil, ça me parle pas. J'ai essayé de le voir comme ça, c'est l'arrêt d'un truc. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas parce que pour moi, même quelque chose qui vit dans ta tête ou dans ton cœur, du coup, ça vit encore. Donc, il n'y a pas de mort. C'est juste, il y a pas de mort. Il y a rien qui meurt. Il y a rien qui, enfin, je peux pas le voir comme ça. Je peux pas le voir comme ça. J'ai tellement de personnes que je connais qui sont plus physiquement ici, mais qui sont dans mon cœur et ils vivent encore. Donc, ils vivent dans mon cœur, dans un autre état, mais ils sont toujours là. Donc pourquoi j'irais sur les trucs du deuil en fait? Non, je préfère aller plutôt sur les états, sur la lecture de d'autres états et d'accepter que d'autres états existent que les états tels que là on les connaît en fait des choses. Mais je sais pas, ça me parle mieux en tout cas. Ça c'est un truc comme ça. Bon, je commence à me cailler là, vraiment. En plus j'ai faim. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, l'optimisation, purée. Et là, non mais c'était ça, hein. Vraiment l'optimisation c'est un truc, on vient optimiser. Et c'est parce qu'on a des détecteurs. Parce que moi je vois quand j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises ou des entrepreneurs qui avaient plusieurs salariés, etc., je voyais toujours ce qui était pas pérenne. Je voyais toujours ce qui était pas pérenne et je voyais du coup ce qui allait faire que la personne allait devoir recommencer ou devait maintenir un effort constant pour maintenir le truc. Et je voyais ça. J'avais le détecteur et du coup ça me donnait pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, moi manager des gens je n'aime pas. Pourquoi? Et j'ai jamais aimé ça. Et pourquoi? Parce que je sais à quel point en fait ça demande de l'énergie de veiller toujours aux gens en fait avec qui tu travailles, etc. Et en fait d'avoir des salariés par exemple, non. D'avoir des gens sous mes ordres, pareil, j'ai toujours réussi à avoir des postes où où j'étais en transversal. Vous voyez, j'étais en transversal parce que moi je n'aimais pas cette notion-là parce que pour moi c'était faut maintenir l'énergie des gens. Vous voyez, pour qu'ils vous donnent pour qu'ils soient dans le meilleur d'eux-mêmes, tout ça. Enfin moi j'avais un rapport un peu comme ça et du coup ça me coûte en fait. Ça me coûte de toujours veiller à ce que ça en tout cas moi ça pouvait me coûter. Et alors que en fait en transversal c'est vachement plus canon parce que ça me coûte pas. Et aujourd'hui je travaille qu'avec des entrepreneurs parce que justement les entrepreneurs s'occupent eux-mêmes de leur propre motivation ou envie ou amour ou je sais pas. En fait ils s'auto gèrent. Du coup je n'ai pas à les gérer. Donc c'est canon. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que moi ça me coûte. Donc voilà. Et ça c'est cool en fait. Et je vois bien que finalement j'ai mis en place tout ce qui permettait que rien me coûte. Alors il y a des trucs dans ma vie là, il y a un sujet là dans ma vie qui m'a grave coûté et que là du coup je me rends compte que je vais aller le changer direct parce qu'en fait j'avais pas pris assez conscience en fait de ça. Mais c'est un truc d'avant qu'il faut que j'enlève qui était la conséquence. En fait c'est justement la conséquence, d'où la conséquence d'avoir pris à un moment donné un système sur
un truc de d'immédiateté, mais pas dans le sens comme moi j'en parle dans la trilogie, mais de moment et pas de durabilité. Et du coup, je vois bien que partout où j'ai fait un truc où j'ai pas mis cette durabilité parce que j'ai voulu suivre les schémas des autres, ou parce que je me faisais croire qu'il n'y avait pas d'autre système et que du coup, à un moment donné, tu forces quand même un peu le truc, ou je sais pas, ça se met quand même en place, et du coup, il y a la conséquence. Et là, aujourd'hui, justement, en me rendant compte que, justement, je fais tout pour justement qu'il n'y ait jamais, en fait, de conséquences. Parce que la conséquence à un système prend de l'énergie et ne répond pas à ce que j'aime, qui est justement sur cette notion de durabilité. Enfin bon, je sais pas si vous avez compris. Bref. Et du coup, c'est fantastique. Parce que là, je vais pouvoir encore mieux en prendre conscience et aller rectifier sous ces endroits-là et ouvrir à ce que d'ailleurs on va en parler dans le programme, les autres chemins. Quel chemin utilisent justement les soi-disant flemmards? Et c'est vrai que c'était sur un chemin où, sur ce truc-là, où jamais j'ai pensé que je pouvais faire différemment. Parce que c'est tellement mis en place depuis longtemps que je l'ai même pas revu. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il a une conséquence. Et alors que maintenant, je me dis putain, non, et du coup maintenant je vais mettre pleine conscience dessus et le mettre dans un système durable. J'adore. C'est trop canon. Bon, dites-moi, j'espère que ça vous a... Je regarde ce que vous m'avez écrit. Vos commentaires. Alors, je regarde un petit peu. Ça caille de ouf. Longévité égale. Bon, écoutez. Vous me direz si ça vous a plu ou pas. D'accord? Bon, moi de toute façon, ça m'a pas coûté de vous partager tout ça. Ça me coûte rien. C'est trop bien. Et c'est fou. Hein. Et tu sais, ça me rappelle, quand je commence à tutoyer, c'est qu'on est proche là. Je vous rappelais, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le système où je disais au départ sans condition. Mais sans condition et sans mérite. Eh ben, je me dis ça, sans condition et sans mérite. Et ben là, c'est ce que je me dis là. Je me dis en fait que ce système justement d'optimisation, de durabilité, en fait, l'épanouissement, il est justement sans que ça coûte. Et c'est fantastique. Et vraiment, je crois que moi, je suis quelqu'un qui m'épanouit dans les choses qui ne me coûtent pas. Ça m'épanouit. Ça m'épanouit de multiplier, d'expanser ce qui ne me coûte pas. Au lieu d'aller sur ce qui me coûte, au nom de quoi? Pourquoi? Eh ben, je vais sur ce qui ne me coûte pas. Et je l'expanse. Et ce qui est fou, c'est que ce qui ne me coûte pas, c'est peut-être ce qui coûte à quelqu'un. Mais moi, ça ne me coûte pas. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aimer, être ensemble et être 8 milliards, justement. Et parce que si chacun est dans ce qui ne lui coûte pas, en plus, c'est pour ça qu'on peut toujours aider. On va pouvoir aider les autres, on va pouvoir les soutenir, on va pouvoir leur apporter ce qu'on a, les choses qui ne nous coûtent pas. Faisons toujours là où ça ne nous coûte pas. Et comme ça, c'est illimité. Comme ça, c'est illimité, en fait. Vous vous rendez compte? Tant que ça ne nous coûte pas. Illimité. On n'aura jamais le sentiment que ça nous prend quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On va sur ce qui ne coûte pas. Je me dis que le programme il commence demain. On en a pour 13 jours. J'ai envie de faire un bond là, d'y aller direct à demain. Ça va être fascinant. Et je suis tellement contente parce que, ouais, franchement, et merci de vous y être. Déjà, merci de m'avoir donné l'idée. Et 2, merci de vous être inscrit. Parce que du coup, ça va me permettre de le... c'est canon, quoi. C'est canon. Je suis kiffée. Oh, je suis kiffée. Bon, je vous dis à bientôt. Merci pour la richesse de ce partage. Ah, je suis contente. Ça vous a plu? Ah, je suis contente. Ah, mettez-le moi. Mettez-moi. Faites-moi un peu de trucs
là de plaisir immédiat là. Mais non, mais en fait ça m'épanouit. Je fais ça parce que ça me coûte pas, c'est génial. Et ça vous a, c'était cool. Ça vous a aidé, ça vous a fait du bien. Voilà, c'est canon. Et en plus, il y a tellement d'endroits où ça nous coûte rien. Il y a tellement d'endroits. Moi par exemple, faire à manger, ça me coûte. Donc, pourquoi tu veux que j'apprenne à faire à manger? Ça me coûte moi. Donc du coup, si je le fais, je vais râler, je vais pas être contente, je vais pas être bien. Voilà, ça ne me coûte pas. Voilà, alors si ça vous coûte pas de faire des cœurs, et si ça vous coûte pas de me faire, de m'envoyer des messages de love là, si ça vous coûte pas, faites-le, parce que moi ça me fait grave du bien. Oh putain, on va kiffer. Et non seulement on va réaliser, on va déchirer là, dans ce monde on va déchirer, pas que des pensées de merde. Non seulement on va mettre en place énormément de... Parce que vous en fait, vous allez comprendre que vous êtes là pour durer. C'est ça votre truc. Et vous avez compris que les systèmes des autres étaient peut-être des systèmes de réussite, mais peut-être que ça reposait sur des systèmes qui étaient éphémères. Et nous on veut pas éphémère, parce que ça veut dire qu'il faut recommencer. Et on veut pas recommencer. On veut du durable. Comment ? J'avais un public, mais j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ça, c'est magnifique. Je vous embrasse bien fort. Je suis trop contente. Trop contente. Bisous.